Bonjour à toi, comment tu vas? Bon, moi ça va, grosse prise de conscience. J'ai mis un message ce matin sur Facebook comme quoi j'allais parler de l'autocensure. Alors un sujet un petit peu délicat que je vais oser aborder aujourd'hui, mais tu comprends, je suis un petit peu timide, mais je vais quand même en parler, ça va aller. Tu sais, faut pas que je fasse trop entendre ma voix, tu comprends, faut pas que je parle trop, parce que bon, faut pas que je dérange les gens non plus, hein? Non mais je vais parler comme ça toute la vidéo, je déconne. Hein. Non, en fait j'ai eu une grosse prise de conscience, tu sais qu'hier je te disais que je suis allée intervenir à Highway to Hell, ça y est, je me remets, parce que là je viens de parler à des étudiants, donc du coup je me remets dans le contexte. C'était super intéressant, j'ai appris beaucoup sur moi, et je voudrais remercier mon amie Zouzou, merci Zouzou, t'es trop forte. Et en fait elle m'a fait remarquer, à juste titre, que souvent en fait quand je parle, mais je le fais même dans des vidéos, j'ai pas réécouté mais je dois le faire pareil, je dis souvent faut pas que je parle trop, non mais je veux pas trop parler, je veux pas monopoliser trop de place, enfin j'utilise pas toujours ces termes là mais souvent je dis ça, faut pas que je parle trop, si je raconte ça, bah, ça va me prendre du temps et je vais, enfin voilà, n'importe quoi, enfin tu vois le truc carrément idiot, hein, t'es à un débat et en fait tu te dis faut pas que je parle trop, non mais allô quoi, c'est pas possible. Donc du coup tu ingères ça et tu te dis ben en fait après je trouve qu'on n'est pas assez, j'ai pas assez incarné mon message comme je voulais et tout. En fait c'est juste moi, c'est moi qui me suis censurée toute seule, allô mais t'es où là, qu'est-ce que tu fais? Et donc grosse prise de conscience mais trop bien quoi, tu fais mais ok, tu veux diffuser un message mais hyper important, enfin ça te tient à cœur, tu vois, ça te porte là, tu vois le truc. Et en même temps tu te dis, ouais mais faut pas que je parle trop. Mais tu t'es vu là, puis tu parles de ce que tu veux, t'as le droit de parler, hein. Tu veux parler mais tu veux pas parler, tu veux parler mais tu veux pas qu'on t'écoute, tu veux que... C'est quoi l'histoire là, c'est quoi le truc? Je sais pas si ça te fait ça aussi toi. Alors après je sais pas d'où ça peut venir, à mon avis ça revient d'assez loin. Tu sais quand on est gamin, alors je sais pas si ça a un rapport, parce que là en fait je fais l'analyse en même temps que je te parle, on te dit, mais sans méchanceté aucune, on peut te dire, le truc qui m'est venu récemment, c'est arrête, tu vas te faire remarquer, ou, mais on dit ça innocemment à des enfants, j'incrimine personne, hein, des petites phrases comme ça qui te viennent, et puis après t'arrives à l'école, et puis on te cadre, voilà, on te met dans le cadre, c'est bien. Faut surtout pas déborder du cadre. Hein. Donc en fait, voilà, on grandit tous dans cette mouvance de on doit prendre notre place, mais en même temps, faut pas trop déborder, voilà. Et puis après, t'as l'impression que t'as pulvérisé le truc, mais en fait non. Il y a encore des petits sournois qui arrivent comme ça. Et moi, par exemple, quand j'étais au collège, enfin, je raconte ça parce que du coup, j'ai vu des étudiants ce matin. Dans le cadre de 100 000 entrepreneurs, en fait cette semaine c'est la journée de l'entrepreneuriat au féminin, et donc si t'es entrepreneur ou si t'es porteur de projet, tu peux aussi intervenir, mais c'est toute l'année apparemment. Tu vas sur 100 000entrepreneurs.com et c'est super intéressant du coup d'être confronté à un public étudiant et de leur donner un autre regard justement sur l'entrepreneuriat ou sur la vie en général. C'était génial ce matin, je crois que je vais recommencer parce que c'est vraiment cool. Et en fait, là, je me suis pas bridée, tu vois, ce matin, du coup, comme j'ai observé la chose, je me suis dit, mais en fait, si des gens, ils t'appellent, enfin, par exemple, ça fait plusieurs fois qu'on m'interviewe, et tout ça, enfin, ça veut dire que j'ai quelque chose à dire, enfin, alors pourquoi je dis si je parle trop? Non, mais ça va pas, quoi, c'est quoi l'histoire? Et donc ce matin, je disais aux élèves, c'est des lycéens, bonjour à vous si vous regardez cette vidéo. Bah en fait, moi quand j'avais 14 ans, mais j'étais pas du tout comme là, quoi. J'étais... genre, je parlais à quelqu'un, j'étais écarlate, quoi. J'étais... Oh là là, pourquoi il me parle?
Et puis après, t'es dans un espèce de... Tu sais pas trop ta place où elle est, tu vois. Ouais, mais si je parle, attends, qu'est-ce qu'ils parlent les autres gens? Mais moi, ça m'intéresse pas. Alors peut-être qu'il faut que je fasse que ça m'intéresse comme eux, pour avoir un sujet de conversation. Alors, je sais pas quoi aborder comme sujet de conversation, mais si j'ai rien à dire. Voilà, t'as tout ça quand t'es gamin. Alors, je sais pas si ça fait partie du sujet que j'aborde aujourd'hui. Enfin, je fais le chemin en même temps. Parce que c'est le but aussi de ces vidéos, c'est de voir aussi le chemin, parce qu'on montre toujours les trucs « Youhou, c'est bien, regardez, ma vie est merveilleuse », mais en fait, il y a tout un chemin derrière, c'est pas juste youpi de la life, j'ai réussi, et c'est tout, quoi. Donc moi, j'ai trouvé ça génial, cette prise de conscience, de me dire « Mais merde, Marie, tu fais plein de trucs, mais encore, malgré que tu fais plein de trucs, tu t'auto-censures encore, quoi. C'est pas normal, quoi. » Donc voilà, donc je suis méga contente d'avoir pris conscience de ça. D'ailleurs, si tu réécoutes les vidéos, je suis sûre que j'ai dit plein de fois. Je vais pas trop parler, sinon je vais faire un long métrage. Je l'ai mis dans un commentaire l'autre jour. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si je parle, j'écris un livre et la meuf, elle dit qu'elle parle trop et qu'elle n'importe quoi, quoi. Je suis sûre que ça va bouger des choses dans l'écriture de mon bouquin, ça aussi. Mais t'en penses quoi, toi, de l'autocensure? Parce qu'en fait, souvent on te dit... on n'ose pas, on me laisse pas m'exprimer, ou des fois tu n'oses pas t'exprimer, puis des fois on te laisse la place de t'exprimer, mais en fait tu dis non, je vais pas trop prendre ma place non plus, parce que bon, faut pas que je fasse trop de vagues, tu comprends? Et je pense qu'on a tous, enfin on en est tous là quoi, on a tous notre autocenseur là qui est là dans la tête, qui te dit je veux diffuser mon message, je veux être visible, mais en même temps pas trop. What? C'est pas possible! Alors, je sais pas si je suis brouillon à parler de ça, mais en fait, la vidéo elle sera comme elle sera. Mais ça remet plein de choses en lumière, quoi. C'est. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aimerais bien partager sur ça, quoi. C'est très lié au regard des autres, ça aussi, encore. Parce que. Vouloir diffuser un message, c'est génial. Mais en même temps, c'est quelque chose qui tient tellement à cœur qu'en arrière-plan, je pense que t'as... qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qui revient tout le temps, en fait. Alors qu'en fait, non, t'as juste à être toi, et puis voilà. C'est tout. Donc je te parle à toi, mais je me parle à moi en même temps, tu vois. En fait, c'est trop bien, quoi. Je suis hyper contente de cette prise de conscience. T'as l'impression que la meuf, elle vient de débarquer, elle vient de comprendre un truc sur elle. Mais en fait, c'est ça tous les jours, quoi. Dès que tu dépasses... C'est pour ça que je disais dans l'interview avec Pénélope, derrière la peur, en fait, t'as toujours une magie ou une compréhension, quelque chose que tu comprends, en fait. Et là, moi, ce que j'ai compris, c'est que je me dis, mais... Pourquoi je me censure encore, quoi, tu vois? Tu te dis, même si toi, t'as peut-être l'impression que je me censure pas, tu te dis, non mais la fille, elle écrit un bouquin, elle écrit des articles hyper souvent, elle fait des vidéos, de quoi elle me parle de censure? Mais si, mais en fait, tu te censures quand même, quoi. Non, mais là, moi, j'hallucine, quoi. J'hallucine. Voilà, en fait, j'aimerais bien partager sur ce sujet avec toi. Donc, si t'as des choses à me demander sur ça pour que j'aille plus loin, sur une thématique, écris-le dans les commentaires. Si tu veux partager toi ta vision, en quoi tu t'auto-censures tous les jours, ça me ferait super plaisir de partager avec toi, ça serait vraiment trop trop cool. Et voilà, donc à partir d'aujourd'hui, je vais travailler, je vais faire mon chemin sur l'autocensure. Non, c'est pas possible, quoi, c'est fini, quoi. Tu sais, je fais comme dans les arts martiaux, là. Autocensure, là, je vais la fighter, là, tu vas voir. Voilà. Ah, je pourrais te faire une démo d'arts martiaux. Non. En fait, si je te parle d'arts martiaux, si, t'as qu'à... Il y a un truc trop bien. J'en dirai sûrement dans une autre vidéo, mais en fait, dimanche... Voilà, je clôture comme ça. Dimanche, si tu veux faire taire ton autocenseur, ça va être trop bien.
Il y a l'Heroic Day, c'est la journée internationale de l'héroïsme. Donc si tu veux réveiller le héros qui est en toi, je t'invite à venir. Alors ça se passe dans plusieurs villes en France et aussi à l'étranger, il me semble. Là c'est la première édition cette année, si je ne me trompe pas. Donc moi j'y serai, donc ça se passe au Dojo Archelios à Los. Ça va être trop génial, c'est de 11h à 20h. Je vais te partager le lien sous la vidéo. Je partagerai aussi l'affiche, le lien sur Facebook, Instagram et tout ça. Ça va être génial. Donc il faut que tu viennes, c'est de 11h à 20h pour aller réveiller tes forces et tes valeurs en toi. Je l'ai fait bien ou pas? Bon bref, tu viens quoi. Bon bah je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Je sais pas de quoi on va parler, mais ça va être cool. Salut!